Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment saisir les données sur le logiciel Microsoft Office Excel. Alors, si ce genre de contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer les notifications pour ne rater aucune de nos vidéos hebdomadaires. Alors, si vous voulez saisir en Excel, vous n'avez jamais saisi ou encore vous voulez encore apprendre des bonnes bases, alors cette vidéo est faite pour vous. Rappelons donc qu'en Excel, nous travaillons dans des cellules. Alors, une cellule, c'est l'intersection entre une ligne et une colonne, tout simplement. Alors, chaque cellule en Excel est représentée par une adresse relative. Une adresse relative est constituée donc de l'entête de ligne et l'entête de colonne. Ainsi, toutes les cellules sont représentées par une adresse bien particulière. Alors, ce qu'il faut savoir en premier, c'est que toutes les cellules en Microsoft Office Excel sont formatées. Par défaut, lorsqu'on ouvre le logiciel, ils sont sous un format standard que vous pouvez voir ici, dont l'onglet Accueil au groupe nombre, le format standard est activé. Vous pouvez défiler d'une cellule à une autre, ce format-là ne va pas changer par défaut. Alors, il se pourrait que ce format puisse changer parce que en Excel, nous allons donc saisir des dates, nous pouvons saisir du texte, nous pouvons saisir des heures, nous pouvons saisir des chaînes de caractères et même dans les cellules, nous pouvons même saisir, en fait, pas saisir peut-être, mais introduire des images dans les cellules. C'est bien possible. Alors, à chaque fois que nous allons saisir une donnée, généralement, cette donnée-là aura un format ou encore nous pouvons personnaliser le format pour l'adapter. Alors, comment on saisit en Microsoft Office Excel? Ici, nous avons notre curseur. Vous voyez, le curseur a formé une certaine figure géométrique, d'accord, comme une croix, d'accord, et ça indique que je veux sélectionner une cellule, d'accord. Donc, je viens ici, par exemple, si je fais ça, j'ai sélectionné la cellule C3. Alors, je repars ici au niveau de A1, j'ai sélectionné la cellule A1. Pour écrire, tout simplement, vous commencez à écrire. Par exemple, nous allons écrire date, d'accord, nous écrivons date. On écrit date. Une fois que vous avez écrit, si vous voulez valider, vous pouvez, il y a deux façons, vous pouvez soit faire la touche entrée, taper la touche entrée pour aller à la cellule en dessous, ou vous faites la touche tabulation, d'accord, pour aller à la cellule suivante. Donc, je fais ceci pour aller à la cellule B1, ici. Alors, on peut saisir encore autre chose, on peut prendre par exemple 1 heure, on va prendre 12 heures, d'accord, 30, on va valider. Ici, on a 12h30, on vient ici et on voit que le format ici a changé, il devient en personnalisé. C'est normal parce que Excel lui a attribué un format automatique que nous pouvons bien sûr modifier. Nous pouvons par exemple venir ici saisir une date. Nous allons prendre le 23, d'accord, 7e mois 2020. D'accord, on va rentrer, ok. Et là, on voit que le format devient format date. D'accord. Vous avez aussi la possibilité de saisir, par exemple, des caractères. Je vais prendre un texte. Je vais prendre gestionnaire. Gestionnaire. Je vais prendre arrobase. D'accord. Supposons un gestionnaire arrobase. Et vous voyez que là, il est toujours en format standard. Alors, il se peut aussi de saisir et que votre texte puisse déborder. D'accord. On peut par exemple prendre caissier. Caissier, numéro 300, voilà, on va prendre P, passe, d'accord. Vous voyez ici, en fait, au niveau de passe, là, le S déborde dans l'autre cellule. Par exemple, là, si nous écrivons, par exemple, réception, d'accord, on va prendre réception. Ok, vous allez voir ici, le passe, en fait, a disparu. Lorsque vous avez ce cas de figure, c'est simple, vous venez là, tout simplement, au niveau de la colonne ici, de l'entête de colonne là, vous faites un double clic et vous allez voir que votre cellule sera redimensionnée à la taille voulue. D'accord? C'est simple comme ça. Alors, c'est très intéressant ici. Une fois que nous avons saisi, nous pouvons bien sûr aussi effacer nos données. Donc, pour effacer, vous venez sélectionner la cellule. Vous cliquez sur la touche supprime de votre clavier. Supprime, supprime. Tout simplement, on supprime toutes les données. D'accord? C'est aussi simple que ça. Alors, nous allons voir comment copier et coller des données en Excel. Par exemple, ici, cette cellule-là, nous voulons copier date, par exemple, dans la cellule D1. D'accord. Alors, il y a deux possibilités de le faire. On peut venir ici, on a sélectionné la cellule A1, on va faire CTRL-C. Vous voyez ici, en fait, notre cellule est en encadré. Là,
D'accord? Donc, je vais venir ici au niveau de D1, je clique, je vais faire CTRL V. Vous avez vu que là, j'ai collé en fait. D'accord? Et après avoir collé, je me rends compte que A1 est toujours activé. C'est normal parce que là, vous avez vu en fait, Excel a gardé en mémoire la copie que nous avons faite. Si par exemple, on se déplace à F1 et qu'on fait CTRL V, vous allez voir que il a gardé date. On peut venir ici et on fait CTRL V. Il a gardé la même, en fait, la copie que nous avons faite. Mais si nous voulons annuler cette sélection-là, on clique juste sur Échappe. D'accord? Et là, si on vient dans une autre cellule, on fait CTRL V, on voit que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, c'est parce qu'on l'a effacé en mémoire, tout simplement. Donc, on peut venir ici et refaire encore notre... On supprime, on supprime, on supprime. D'accord? Alors, après avoir vu copier-coller, on a aussi ce qu'on appelle couper-coller. Alors, lorsque on coupe une cellule, ça veut dire que on enlève l'information en fait qui se trouve dans la cellule pour la mettre dans une autre cellule. Ça veut dire que dans la cellule de départ, il n'y aura plus d'informations. C'est plutôt dans la cellule de destination, si on peut dire ça comme ça. Donc, on a donc CTRL X pour le faire. Hein, CTRL X. Vous venez ici au niveau de D1, on va faire CTRL V. Et là, vous avez vu, on a coupé, d'accord? On a coupé et on a collé. Vous avez vu ici, en mémoire, nous n'avons plus en fait. Parce que si on vient, par exemple, au niveau de F1, on va faire CTRL V et Excel a perdu en mémoire, d'accord? Maintenant, il y a aussi cette possibilité aussi de copier non une cellule, mais le contenu d'une cellule. Pour cela, vous venez au niveau de la cellule, vous faites un double-clic, d'accord? Ici, date, par exemple, je vais faire CTRL-C, d'accord? J'ai fait CTRL-C, et je peux venir dans n'importe quelle cellule autant de fois que je veux et faire CTRL-V autant de fois que je veux, CTRL-V, CTRL-V, d'accord? Je peux même sélectionner même une cellule comme ceci et faire CTRL-V à chaque fois. Donc, c'est quand même assez intéressant à voir, quand même, assez intéressant à voir. Donc, ces petites pratiques-là sont vraiment bien. Alors, nous avons ce que nous appelons l'incrément. Je repars ici, donc dans A1, je suis là. Je vais faire CTRL X, couper. Donc, je vais faire CTRL V. Alors, je vais incrémenter. Incrémenter les données en Excel, c'est quoi? Regardez ici au niveau de date. Je veux que date se répète dans les cellules A1 à A10. D'accord? Au lieu de faire copier-coller ou bien copier-coller à chaque fois, ça me perdrait du temps. Ce que je fais, je vais faire donc une copie incrémentée. Pour ce faire, vous venez ici au niveau, ici nous avons un petit carré ici. Vous cliquez, vous gardez votre clic, d'accord? Et vous défilez vers le bas. Vous voyez ici, date se répète. Donc, on arrive à la cellule 10 là et nous avons fait notre copie incrémentée. D'accord? Et c'est simple comme ça. Donc, vous avez aussi une copie incrémentée. On peut le faire avec des chiffres. Par exemple, si nous entrons ici 10, d'accord? On valide 10. C'est normal. Ici, nous avons envoyé 0, 0, c'est normal. C'est parce que cette cellule-là était en format date. On va venir ici, on va la remettre en format initial, donc en format standard. Je vais vous montrer comment faut-il personnaliser avec les formats dans une autre vidéo. Donc, on vient ici aussi, on va faire la même chose. On peut faire ceci, on vient, on clique, on tire vers le bas, c'est la première possibilité que nous avons. On relâche, hein. Vous voyez que 10 apparaît dans les cellules successives ici. Ou aussi, on peut venir, on fait donc CTRL Z, on vient au niveau du petit carré ici, on fait juste un double clic et automatiquement, il va remplir 10 dans les cellules qui suivent. D'accord? Donc, on a déjà cette façon aussi de faire une copie incrémentée, mais nous pouvons aussi faire une copie incrémentée avec un écart. Par exemple, on va prendre 10. Après 10, nous allons prendre donc même chose. Donc, je vais faire un CTRL A, CTRL A. Donc, je vais remettre tout en format standard. D'accord? Donc, je suis ici. Alors, après 10 ici, on va prendre 20. Nous avons 20. Donc, je prends 10 et 20, je les sélectionne. Donc là, je vais faire un écart de 10 à 10. Donc, je vais faire un double-clic. Voilà, donc j'ai de 10, je passe à 20 et puis ainsi de suite. Donc là, on a fait une copie incrémentée, mais avec un écart. Donc, vous avez vu, c'est possible avec des chiffres, donc des nombres. Hein, c'est possible aussi de le faire aussi avec des dates, des jours, par exemple. Donc, nous allons prendre lundi.
d'accord? On a lundi. On veut que lundi se répète aussi dans les cellules qui suivent. Donc, si on vient ici, on va faire logiquement, on va faire un double-clic. Mais nous voyons ici, en fait, après lundi, il a pris mardi, mercredi. Enfin, c'est normal. Mais si nous voulons qu'il puisse copier lundi dans les cellules successives, on va le lui dire pour ce faire. On vient donc juste ici, là, où nous avons les options de copie incrémentée, d'accord? On vient, on clique, on dit que non, on veut faire juste une copie des cellules. Donc, on vient là et on a désactivé. Là, on voit que le lundi se répète partout. Donc, à présent, maintenant, si on se décide vraiment de faire un écart entre les jours, maintenant, nous allons commencer, par exemple, au niveau de mardi, on va dire, on commence par mardi, et on va faire un incrément. Donc, on va faire double clic, et on va de mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et ainsi de suite. Donc, vous avez vu cette possibilité-là, nous l'avons. Donc, l'écart que nous avons fait ici avec 10 et 20, c'est possible de le faire aussi avec des jours. Par exemple, on va quitter, on veut donc on va prendre de mercredi à vendredi. Donc, on saute par exemple le jeudi. Donc, on va prendre 2 jours sur 3. D'accord? Donc, on a mercredi ici. Après mercredi, donc nous avons donc vendredi. D'accord? Vendredi. Voilà, super. On sélectionne les deux. On vient ici, on va faire un double clic. Donc, logiquement, hein, après vendredi, nous aurons dimanche. Après dimanche, évidemment, nous aurons mardi. Mardi, jeudi. Jeudi, samedi. Et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ce qui se fait. Donc, avec les mois aussi, c'est la même chose. Nous pouvons commencer, par exemple, avec janvier. D'accord? Si on veut on va incrémenter, par exemple, on vient ici, on va faire un compte double clic. Vous voyez, après janvier, on a février, logiquement, hein, ça va jusqu'à octobre. Donc, vous avez toujours les options de recopie ici que vous pouvez bien sûr voir, voir et modifier à votre guise. Alors, après avoir vu la copie incrémentée, il est donc intéressant aussi de voir la sélection. Alors, regardez, ici nous avons une cellule, hein, par défaut, elle est sélectionnée, donc une cellule A1. Mais non, si on veut sélectionner plusieurs cellules, d'accord, il y a une manière de le faire. Alors, la sélection de plusieurs cellules, déjà, ça s'appelle une plage de cellules. Lorsque nous avons au moins 2 cellules, hein, on appelle ça déjà une plage de cellules. Donc, si on veut sélectionner plusieurs cellules, c'est simple, on se passe dans la première cellule. Hein. Vous avez deux possibilités de le faire. La première, on vous place dans la cellule, vous faites donc contrôle, la première, vous sélectionnez la deuxième, vous sélectionnez la troisième, ainsi de suite. Et voilà, vous êtes là. Ou encore, vous pouvez le faire, vous venez donc ici, vous faites un clic gauche, d'accord, vous gardez le clic et vous défilez vers toute la sélection que vous voulez faire. Tant que vous maintenez le clic, vous pouvez donc vous déplacer peut-être vers le bas, comme ceci, vous voyez. On peut donc continuer hein, si on veut. Vous pouvez aussi, par exemple, vous arrêter quelque part tout en gardant toujours votre clic. Ça ne pose aucun problème. D'accord? À part cette sélection, nous avons la possibilité de sélectionner aussi toute une colonne, toute une ligne. Hein, vous voyez donc. Pour sélectionner par exemple toute une colonne, on se place dans le premier élément de la première cellule. Ici, on fait juste CTRL, SHIFT vers le bas, tout simplement. Là, on a sélectionné tout notre bloc. Ou on peut le faire en sélectionnant aussi toute la ligne, hein, la ligne 1 ici par exemple, en sélectionnant les données qui sont inscrites dans la ligne, on va faire donc CTRL, SHIFT et vers la droite. D'accord? C'est déjà des possibilités que vous avez de faire des sélections. Alors, pour sélectionner donc toutes les données qui sont là, toutes les données en fait, celles-ci qui sont ici, donc pour le faire, on a trois possibilités. Vous avez donc CTRL A, d'accord, vous êtes là, vous les avez sélectionnés. On a donc, on va sortir. Pour sortir d'une sélection comme ça, on clique sur notre cellule, tout simplement. Après, donc, on peut venir ici, on peut donc faire CTRL étoile, c'est possible. D'accord? Vous pouvez donc aussi venir, troisième possibilité, CTRL, SHIFT et barre d'espace. Donc, vous avez toutes ces possibilités-là que vous pouvez bien exploiter. De toutes les façons, nous aurons une vidéo sur les raccourcis clavier sur la chaîne que vous pouvez d'ailleurs consulter pour avoir beaucoup plus de notions sur ceci. Alors, nous avons donc aussi la possibilité, après avoir saisi, de vouloir, par exemple, supprimer une ligne ou bien supprimer une colonne. D'accord? Si nous voulons supprimer une ligne, par exemple,
Nous avons ici la ligne 7 là, que nous avons là. Vous pouvez le faire, donc vous venez ici au niveau du 7, vous faites juste un clic droit, d'accord? Et ici, vous avez supprimé. Si vous cliquez sur supprimer, effectivement, la ligne a été supprimée, d'accord? Vous avez la possibilité aussi de supprimer une colonne, ça se fait de la même manière. Donc, vous venez tout simplement au niveau de la colonne souhaitée, de l'entête souhaitée. Par exemple, si on veut supprimer la colonne D, on vient ici au niveau de la colonne, on va faire donc supprimer. Donc, on fait un clic droit, normalement, on fait supprimer. Alors, on peut en supprimer, mais on peut aussi en insérer. Alors, pour insérer une colonne, le même principe, vous venez là, clic droit, et vous avez insertion. On insère la colonne au niveau que nous souhaitons. Ici, par exemple, si on veut insérer une colonne entre 6 et 7, alors on vient au niveau de la dernière colonne, de la dernière ligne. Excusez-moi, c'est une ligne que nous voulons insérer ici. Donc, on va faire un clic droit et on vient ici, nous avons donc insérer. Donc, vous voyez ici, nous avons inséré une ligne, nous avons inséré une colonne. Alors, il y a donc aussi la possibilité de supprimer une cellule et d'insérer une cellule. Vous pouvez donc travailler et ne pas vouloir supprimer toute la ligne, encore supprimer toute la cellule, hein, la colonne plutôt. Vous pouvez supprimer une cellule. Alors, vous pouvez venir ici, donc vous faites donc clic droit, d'accord, vous avez ici supprimer. Alors, supprimer, décaler vers le haut. Si on décale vers le haut, ça veut dire que, en fait, mardi qui est ici se retrouvera dans cette cellule-là. Et le vide là va monter ici au niveau du dimanche. Donc, je vais faire OK. Et vous avez vu, c'est comme ça. Donc, si je supprime par exemple ce vide-là, on va faire, hein, vous allez voir, on va faire supprimer OK. Donc, vous avez ici les options. Vous pouvez décaler vers la gauche, vous pouvez supprimer, décaler vers le haut, supprimer la ligne entière, supprimer la colonne. Donc, c'est justement ça la deuxième méthode de supprimer la ligne, de supprimer une colonne. Donc, je vais faire par exemple décaler vers le haut toujours, OK, et vous voyez que mardi est venu là tout simplement. Alors, pour rajouter l'espace qui était là, c'est simple, je vais venir, je vais faire donc clic droit ici, je vais faire donc insérer. Et insérer, je vais dire décaler vers le bas. Alors, je veux que la cellule que j'ai sélectionnée décale vers le bas pour insérer une nouvelle cellule. Donc, je viens ici, je fais juste OK. Et là, vous voyez que c'est fait facilement. Alors, vous avez vu, nous avons donc parlé de la sélection, de la suppression, de l'insertion, aussi donc des lignes, des colonnes, des cellules. Alors, vous avez aussi la possibilité de redimensionner vos colonnes, de les redimensionner de façon manuelle et de façon aussi automatique. Bon. Alors, ici, par exemple, si on veut redimensionner la colonne E1, on vient ici, d'accord? Je vous ai appris que si on faisait un double clic, alors il aura la taille, en fait, la taille ici, en fait, une redimension automatique. Sinon, vous pouvez venir ici le faire manuellement, d'accord? Donc, pour le faire manuellement, hein, vous cliquez, vous gardez le clic, hein, vous déplacez comme vous le voulez. Alors là, par exemple, on est là, on garde, on est là, on peut revenir ici, hein, il n'y a pas de problème. Donc, vous redimensionnez en fait comme vous le voulez. C'est possible aussi avec la ligne. Vous êtes là, vous redimensionnez aussi comme vous voulez et sans problème. Alors, ce qui marche pour la ligne marche aussi pour la colonne. Alors, vous pouvez, pour ceux qui sont encore peut-être dans les écoles de formation, il est souvent possible qu'on vous demande de donner une certaine hauteur et une certaine largeur à vos lignes et colonnes. Alors pour le faire, vous êtes là, vous faites juste un clic droit, d'accord? Vous avez une option ici, largeur de colonne. Vous cliquez sur largeur de colonne. Vous pouvez donc redimensionner la largeur qu'il faut, hein. Nous allons prendre par exemple 15. On va faire OK et on voit qu'en fait il est en 15 pour vérifier que ce que nous avons fait est bien et est vraiment personnalisé. Hein. Vous venez ici, vous faites juste un clic, vous gardez, vous voyez que ça fait 15. Ça fait donc 142 pixels. Vous pouvez le faire aussi pour la ligne. Vous venez là, tout simplement. Donc, vous avez, voilà, c'est hauteur de ligne, d'accord? On va faire aussi, on va faire 17. On va faire OK. Et on voit qu'il est à 17. On va venir ici, si on garde, on voit que ça fera pratiquement 17. J'ai un peu bougé. D'accord? Donc, c'est tout ce qu'il y avait à voir un peu. Hein. On a fait un peu le tour. Et en dernier lieu aussi, j'aimerais vous montrer comment faut-il masquer des lignes et masquer
des colonnes. Ici, la colonne D, par exemple, si on ne veut pas la voir, d'accord, on veut la masquer. Vous êtes là, vous faites un clic droit, vous avez ici masquer. Alors, si on regarde bien, on est attentif, on voit qu'entre C et E, nous n'avons pas D. Et ici, nous avons deux traits. Vous pouvez voir avec moi, d'accord? Et on peut venir ici au niveau de cette aussi, hein. On vient là, on va masquer. Même chose, alors là, nous avons masqué. Si on veut venir démasquer, hein, afficher un niveau, on va venir tout simplement là, regardez. Lorsque je suis, si je veux redimensionner une colonne, par exemple, regardez ce qui apparaît. Regardez cette forme-là. Maintenant, si je veux afficher ce qui est masqué, regardez ce qui apparaît. Alors, comme ça, je fais juste un clic, d'accord, je vais faire afficher. Et vous avez vu que ça s'est affiché automatiquement. Alors, la plupart de ces options que nous avons utilisées, hein, vous pouvez les retrouver dans l'onglet Accueil au niveau de cellules, d'accord. Ici, nous avons inséré, que vous pouvez bien exploiter. Vous avez donc supprimé aussi, que vous pouvez bien exploiter. Vous avez aussi format. Alors, pour cette vidéo, nous avons fait le tour. Nous avons vu comment saisir sur Microsoft Office Excel. Et j'espère que cette vidéo va vous permettre au moins à vite avoir le niveau qu'il faut. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous le faire savoir en commentaire, de vous abonner surtout, de liker et de partager. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et bye!